إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد يقول تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah li pour élève en degré ban qui fin amène iman parmi eux et fin acquérir, fin gagner la connaissance. Allah subhanahu wa ta'ala lui peut montrer nous un parmi les personnages qui dit honoré, qui dit élève en degré, c'est ban du monde qui a la connaissance. Ici quand on veut connaissance, c'est connaissance de din. Allah Rabbul Alamin quand il cause la connaissance, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam cause la connaissance, je fais référence seulement à connaissance de din. Parce que ça c'est connaissance qui est plus important pour Mandimoun. Et c'est ça qui vous fait un Mandimoun rendre la Jannat Allah subhanahu wa ta'ala. Même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parfois, il fait conseil, man sahaba concernant le dunya. Ensuite, quand man sahaba fait montrer Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il fait conseiller, il parle dans l'avantage, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, je plie comme dunya qui moi. Je plie comme le dunya qui moi. C'est-à-dire Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pas fin être envoyé pour enseigner Mandimoun dunya. Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin être envoyé pour enseigner Mandimoun je din. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce ayat-là, il veut montrer qu'il élève dans des degrés, c'est-à-dire un rang, auprès de les autres Mandimoun. Mandimoun fin amène iman et jeter dans la connaissance. Mais la d'autres qui ça, il encourage Mandimoun pour qu'ils soient apprendre je din. Plus on apprend din, plus Allah Rabbul Alamin, il élève au degré. Et définitivement, man ulama, c'est man qui finit plus apprendre din. Alors définitivement, man ulama, c'est man qui Allah Rabbul Alamin, li plie élève, je trans encore. Comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. Allah fin témoigner qui peut n'a aucun ilah excepté lui tout seul. Allah Rabbul Alamin lui-même lui donne sa témoignage. Et ensuite, man ange, je donne sa témoignage. Et ban qui a la connaissance. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comment l'iono, ban du monde qui a la connaissance, les causes lui-même lui donne un témoignage, ce ban ange donne un témoignage, et ban ulama. Et définitivement, comme ban ulama, c'est ban ulama qui l'ont la droiture, le sunnah. Non plus ban du monde qui payera ban du monde. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui sont qui t'y paye à l'osa ummat là. C'est ban aïmma qui dort légalement. Mandimoun qui peut inviter vers les gouvernements. Alors, ça maintenant, nous ne pouvons pas cause de temps. Nous pouvons qui peut inviter tout pour suivre le Coran, Sunna, d'après compréhension des Sahaba. Ça maintenant, c'est Mandimoun qui, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il peut donner témoignage, ensemble avec ce manage, il finit aussi, ça man ulama là. Et quand vous êtes ban ulama, définitivement, c'est ban qui peut inviter Mandimoun pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala et pour quitter toute bonne forme de shirk qui est capable d'exister. Comme ça même Allah subhanahu wa ta'ala dit Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Simplement, ban ulama parmi man, du monde parmi man esclave d'Allah, c'est ban qui n'a plus la frayeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ban ulama, c'est ban du monde qui, Allah subhanahu wa ta'ala, peut donner témoignage même, lui-même, il peut faire nous connaître sa vérité là, c'est ban du monde qui n'a plus beaucoup la frayeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a beaucoup de monde, je cause quelque chose sans connaissance. Alors, il y a une parole qui beaucoup de monde disent, mais ça me Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, ban ulama la même qui parle à l'im fait l'enfer. Et il y a une partie de vérité là-dedans.
c'est ban qui dans l'égarement, qui vient vite vers l'égarement, définitivement, je crois l'alim il fait l'enfer. Il fait l'enfer déjà alimé. Mais définitivement, ça va là pour plier dans l'enfer. Mais seulement, Allah subhanahu wa ta'ala, parmi tout le monde qui est dans l'eau salataire là, l'ilibédie à nous, simplement, vous voyez simplement, ça va là même qui n'a plus beaucoup d'acquoi, ça veut dire, capable de alors, cause mauvaise, le ban ulama, ce n'est pas qualité d'un bon musulman. Cause mauvaise, le ban du monde qui a la connaissance, le ban du monde qui est le sunna. Alors, il n'est pas qualité d'un bon du monde parce qu'Allah Rabbul Alamin lui-même, il finit nos ban là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, définitivement, il finance nous pour nos ban là. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u Rasula wa ulil amri minkum. Au ban qui finit iman, obéit à Allah. Obéir les messagers d'Allah et ban qui a l'autorité parmi eux. C'est là qui a l'autorité parmi nous. Alors quand nous regardons le tafsir de cette ayat-là, les tabi'i mujahid, ils disent humul fuqaha wal ulama. C'est ban fuqaha, ban juriste, ban qui a connaissance des fiqh. Et aussi ban ulama, ban qui a la connaissance des dînes. Alors ça ban-là, Allah subhanahu wa ta'ala, quand nous obéir, lui, c'est pénal non, pour nous choisir ça. Obéir à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pénal pour choisir. Et il dit, et ban qui a la connaissance. Il dit, obéir, ban qui a la connaissance. Et ban qui a la connaissance, ça veut dire tant qui, ban qui a la connaissance, puis invite tout, vers ce qui Alex ou Rasul fin demander. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il nous a donné, oblige à suivre. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'il fin d'enseigner, oblige à suivre. Tandis que ban ulama, il dit, wa ati'u ulil amri minkum. Mais il dit, wa ulil amri minkum, parce que alim reste humain. Alim capable de faire certaines erreurs dans certaines petites choses qui sont enseignées. Alors, quand on connaît une erreur, on va suivre. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala peine erreur, Rasul sallallahu alayhi wa sallam peine erreur côté din, mais quand ça concerne ban ulama, je suis capable de faire erreur dans certaines masala. Alors, nous suivons tant qu'ils se invite nous vers le Coran, Sunna. Ce qui est important dans cette ayat-là, Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre ban ulama parmi ban personnages, le dunya, qui nous a obéi à eux parce qu'il n'a plus la prière pour Allah et il n'a plus comprendre qui n'importe qui s'en là. Alors quand je peux expliquer nous din, alors il est important pour qu'il nous prend nous din depuis ban ulama. Comme ça même, nous trouvons que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, il fait montrer nous valeur et grandeur des ban ulama. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, wa inna al-ulama warathatul anbiya. Ban ulama, c'est ban héritier des ban prophètes. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. Ben prophète, pas fin quitte ni dinar ni dirham comme l'héritage. وورثوا العلم. Mais je fin quitte comme héritage la connaissance. فمن أخذه أخذ بحظ وافر. Celui qui fin attrape ça, c'est celui qui fin prend depuis la connaissance que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin quitter, ben prophète fin quitter. Alors, il finit certainement attrape un grand part. C'est-à-dire un grand part dans l'héritage Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, qui c'est qui fait un plus grand héritage? Depuis l'héritage, Rasul sallallahu alayhi wa sallam apporte ban ulama. Alors, pour qu'un alim, il n'est pas fin dormir une journée, il n'est pas fin occuper avec dunya. Il est besoin de libérer pour aller apprendre din Allah subhanahu wa ta'ala. En retour, les fins d'héritage Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, c'est un héritier des man prophètes. Un héritier des man prophètes, c'est un diwan qu'Allah subhanahu wa ta'ala définitivement fait une pli aux nos autres. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit encore, wa inna fadla al-alimi ala al-abidi ka fadli al-qamari laylat al-badri ala sa'ir al-kawakib. Vertu d'un alim, l'eau un abid. Un alim, un diwan qui a la connaissance. Un abid, c'est un diwan qui fait ibadat. Il n'a pas beaucoup de connaissances, mais il compte faire ibadat. Quelle différence est entre un alim avec un abid? Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il a vertu de la lune 14e nuit. C'est quand il est pleine lune. Là, les restes des étoiles. Quand on regarde dans le ciel, on trouve une grosse la lune. Après, on trouve un petit étoile partout. C'est une différence qu'il y a entre cette grosse la lune-là, comment il est apparent, comment il est. Parce que les plis faux qui bandent les autres qui sont occupés éclairés dans les ciels. Alors ça, c'est la différence que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut montrer nous. Et non, entre Bandimoun qui a la connaissance avec Bandimoun qui existe faire ban ibadat. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit encore, wa inna al-alima la yastaghfiru lahu man fi as-samawati wa man fi al-ard wal hitanu fi jawfi al-ma. Il dit un alim,
ban qui dans les ciels, c'est ban ange. Et ban qui l'eau la terre, c'est tout ce qui est dans l'eau la terre parmi les animaux, parmi les petites choses qui existaient. Je tout faire istighfar pour lui, je tout demande pardon pour lui. Et même ban poisson dans de l'eau, je te fais istighfar pour un alim. C'est tout ça ban créature qui existait là. Je te fais istighfar, je dis oh Allah pardonne tel alim, oh Allah pardonne tel alim. Il y a d'autres qui la quantité de animaux qui est là, la quantité de anges qui est là, la quantité de poissons qui est là, nous connaissons qui c'est une quantité énorme. Mais tout ça, man créature là, je te fais istighfar, je demande pardon pour du monde qui est dans la connaissance. Alors, il y a d'autres qui, tout ça là, c'est pour montrer qui valait Allah subhanahu wa ta'ala fin donne sa personne là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam disait encore, ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha. Sa dunya là, finit éloigné depuis Allah et tout ce qui est dans là-dedans finit éloigné depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma wala, et tout ce qui est dans ensemble avec lui. Illa dhikrallahi wa ma wala, excepté dhikrullah, excepté man du monde qui peut faire dhikrullah et il reste avec dhikrullah. Ou aliman ou muta'alliman, ou bien il y a un alim, ou bien il y a un étudiant qui peut apprendre la connaissance. Alors, qui sortit depuis man qui finit éloigné depuis Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ban qui peut faire dhikrullah, ban qui peut enseigner din et ban qui peut apprendre din. Alors, juste ces trois qualités personnes-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les prend en considération, les restes tout éloignés depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Si tant je peux la valeur, voilà. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un monde qui peut rester à dhikrullah, un monde qui peut enseigner din, un alim, et un étudiant qui peut apprendre din Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit encore, ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. Li pas dans mon ummat, celui qui n'est pas honore, nous ban grand. C'est-à-dire, nous ban grand, ban du monde qui vient, ban petit, bizarre honore eux, bizarre respect eux. Faudrait pas nous faire brite avec eux, faudrait pas nous mal assis avec eux. Au contraire, nous besoin assis bien avec nous ban grand du monde. Il donne nous la case ou bien il donne nous la case. C'est ban du monde qui donne nous la case, c'est ban proche, nous dada, nous nana, etc. Nous nani, dadi, etc. Mais la doute qui ban bien du monde, c'est ban du monde qui nous besoin honore eux, respect eux et prend eux compte. Et il n'y a pas de pitié, le man petit. C'est un man qui est petit aussi, nous besoin de pitié pour eux. Il ne faudrait pas nous agresser eux, il ne faudrait pas nous assurer brite avec eux. Mais nous, caresser eux, nous attirer eux. Mais la doute, ça c'est une qualité qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui-même dit non. Quand je fais jeune, mes enfants, je fais embrasser eux. Je fais salam. Alors, je fais trapper eux la main, je fais faire les tours, partout. Alors tout cela, c'est une qualité qui tient de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour montrer qu'il nous besoin de pitié pour ces enfants-là. Et comme ça même, il n'est pas parmi nous, c'est lui qui pas connu droit des ban ulama. Ça n'est pas donné droit ban ulama. Il cause mauvais le ban ulama. Parfois, on trouve certains ban du monde qui ont une parole bien chagrinant. Le ban du monde qui fait des efforts pour apprendre din, enseigner din, et puis enseigner du monde avec la vérité, avec souvent preuve de le Coran, Sunna. Mais ban du monde, pour suivre ce désir, je trouve ce qu'il peut dire, puis contredire ce désir, alors je te cause mauvais, l'eau, ça ban ulama là, il y a d'autres qui sont, les ban qui sont qui bien grave. Avant, on cause un qui sont, connaît qui chaque parole qui vous prononcez. Vous pouvez n'a pas répondre pour ça les jours du Qiyamah. Alors, bien souvent, des fois, beaucoup de monde, je dis ban qui sont sans connaissance, et je demande pas ban ulama, il y a d'autres qui sont hadith là, les bien grave, pour un petit monde, l'école mauvais le ban ulama, parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam disait, il n'est pas dans mon ummat. Vous connaissez les paroles dures, ça. Il n'est pas dans mon ummat. Ça veut dire, qui conseille les grave, quand un petit monde peut être mauvais, le ban ulama, il n'est pas honneur ban ulama, alors il n'est pas dans ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si pas dans ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc qui était? C'est où on dit ummat, qui est grave, alors il ne faudrait pas nous faire négligence de cette question-là et nous laisse-nous la langue battre. Comme il y a envie, l'oban ulama. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit encore, Inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas pour saisir la connaissance, pas arracher depuis Mandimoun. C'est-à-dire, un seul coup, il n'est pas pour arracher la connaissance. On connaît plus Kayamat pour coster, plus pour un man jahil, plus pour un Mandimoun ignorant qui pour un la terre.
Alors Allah subhanahu wa ta'ala, comment il peut enlever sa connaissance? Il ne peut pas enlever d'un seul coup. Mais comment Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, walakin yaqbidul ilma biqadbil ulama. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut enlever la connaissance par saisir, par l'amour des man ulama. C'est-à-dire, il peut saisir la connaissance, il peut prendre la connaissance par l'amour des man ulama. Hatta idha lam yubqi aliman, jusqu'à qui, pas pour un alim dans la terre. Justement, tout le grand ulama, jusqu'à qui, finalement, pas un alim dans la terre. Ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Alors, à ce moment-là, bandimoun pour mettre ban jahil à la tête. C'est-à-dire, prend ban jahil pour mettre à la tête. Fasu'ilu. Alors, ça ban jahil là pour être questionné. Fa'aftau bi ghayri ilm. Alors, ça ban jahil là pour donner fatwa sans connaissance. Fadallu wa adallu. Alors, je peux égarer je même, par ce ban mauvais réponse que je vous donner, et je peux égarer ban jimoun ensemble avec eux. Il y a d'autres qui sont un hadith effrayant encore, qui montrait qu'alhamdulillah, tant qu'il n'y a pas d'ulama, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala peut préserver la connaissance. Alors, c'est ban jimoun, nous besoin nous besoin tout le temps prendre ce ban conseil en considération et n'écouter dans quelque chose qui se fait conseiller nous, qui est en conformité avec le Coran Sunna. Mais quand on dit pour ne plus donner valeur à Banulama, il y a d'autres qui disent la même, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il trouve Banjimoun, il néglige Banulama, il mal parle Banulama. Vous connaissez bien Allah subhanahu wa ta'ala, il dit la in shakartum la azidannakum. Tant qu'il nous remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bon faveur, tant qu'Allah Rabbul Alamin il peut augmenter ce faveur là nous. Mais si Allah Rabbul Alamin peut garder Banulama là la terre comme une faveur de ce pas là nous ne pouvons pas donner de valeur, nous pouvons mal parler. Mais il n'est pas drôle qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par sa réaction de nous parler, il prend ban ulama. Quand il prend ban ulama, c'est ce ban jahil qui vous reste. Il y en a même qui vous trouvent des autres partout sur la terre. Et finalement, ban jimoun pour perdre, pour égarer. Et définitivement, quand jimoun pour tomber dans l'égarement, ça ne peut pas même autre, excepté vers du fait l'enfer. Alors, il est important pour qu'il tout le temps nous prend compte, nous ban ulama, nous honore nous ban ulama. Et quand nous gagnons pour profiter avec Manoulama, définitivement, nous devons profiter avec cette connaissance qu'Allah Rabbul Alamin aide nous tout pour qu'il nous donne valeur à Manoulama comme besoin et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous profite des paroles de Manoulama et conseils de Manoulama. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ba'd. Parmi les conseils qui les ulama même peut donner nous pour montrer nous qui constate il est important pour nous donner valeur à les ulama et nous honore les ulama. Taous un parmi les tabi'i qui filme l'année 101 hijri. Il dit inna min as-sunnati an yuwaqqira arba'un. Parmi les sunnah c'est nous respecter 4 personnes. C'est nous honorer 4 djimoun. Il y a 4 djimoun qui d'après Sunna, nous devons honorer. Premier, al-alimu. Premier, c'est un alim. Nous devons respecter un alim. Deuxième, wadhu shaybati. C'est ban qui est dans CV blanc. C'est ban vieux du monde. Nous devons respecter ban vieux du monde. Wa sultanu. Ban du monde qui est dans l'autorité dans un pays islamique. Wal walidu. Et les pères, c'est papa. Ça, c'est 4 du monde qui l'islam finance nous pour nous toujours respecter. Et un parmi les autres, on va trouver, c'est ban ulama. Abu Hassan al-Basri, un parmi les grands muhaddiths, beaucoup de hadiths, Imam Bukhari fin prend depuis ça alim la même, qui fin l'année 110 hijri, il dit, laula al-ulama, la sara an-nasu mithla al-bahaim. Il dit, si pas tiens ban ulama, ban jimoun tu pouvais comme des animaux. Si pas tiens alim, jimoun tu pouvais comme des animaux. Les alim sont toujours là pour conseiller Bandimoun, pour rappeler Bandimoun concernant din Allah subhanahu wa ta'ala. Si pas tu peux non, alim, Dimoun, tu peux venir comme des animaux. Et quand nous avons un hadith qui cause concernant la fin du monde, plus pour considérer Kiyamat, et quand Kiyamat pour venir le Bandimoun, nous trouvons que Bandimoun vraiment, quand pas pour une connaissance dans cette époque-là, pas pour un alim dans cette époque-là, Dimoun pour vivre plus pire que les animaux. Du monde pour vivre plus pire que les animaux. L'Ollah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala pour faire Qiyamah, tombe l'eau saban du monde. Comme ça même, Imam, toujours Al-Hassan al-Basri, toujours, il redire, Al-fitnatu, إذا أقبلت عرفها كل عالم.
une fitna, quand il vient, tout le monde alim finit connaître ça. C'est une fitna qui peut venir ça. Bien prendre précaution, il ne faudrait pas causer, qui pas besoin, parce qu'il est capable de faire la vie du monde pour penser, l'honneur du monde pour penser, la richesse du monde pour penser, alors besoin prend beaucoup de précautions, fitna ça. Ben alim finit connaître. Wa iza adbarat arafaha kullu jahil. Quand il finit à aller, quand fitna finit venir, il finit prendre din du monde, il finit prendre la richesse du monde, l'honneur du monde, les là qui van jahil pour connaître. Fait que là, pas trop longtemps, tiens là, soi-disant, ben abédia, quand ben arabe, dans un pays arabe, tiens là soulèvement partout, beaucoup de monde qui peine la connaissance, définitivement, je vais trouver ça une extra bonne affaire. Ben musulman peut révolter contre l'autorité. Finalement, je peux croire que partout pour une charia qui va prévaloir. Ben non, dans cette période-là, tout le temps, je finis en paix, je peuple, n'importe qui peuple, dans n'importe qui pays musulman, pas sorti contre qui est dans l'autorité. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça son conseil, qu'il dit non, ça là n'a pas sorti contre l'autorité. Parce qu'il y a même plus beaucoup de titres qui dit bien. Mais maintenant, je dis ça, printemps arabe. Aster qui est musulman pour vivre avec ma bizarre, l'olaté Allah subhanahu wa ta'ala. Aster du monde pour pratiquer din Allah comme ma bizarre. Finalement, tout ça un pays arabe là, un par un, au trou, comment je finis reculer, plus qu'ils s'en banane. Je ne recule plus qu'ils s'en banane, et ni charia fin appliqué quelque chose, ni man du monde je plie dans bien. Au contraire, je beaucoup plie dans problème. Combien de grands pays, comme la Syrie, comme l'Irak, comme les autres pays encore, c'était une référence. Une référence quand on dit l'histoire islamique, comment ça va un grand endroit là, tu finis de produire un grand alim, finis dans un grand qui sort, finis de dérouler là-bas. Mais beaucoup ça va un endroit là, une place, un désert, qui fait, parce qu'il crase l'autre, finalement, ni ce fin gain dunya, ni ce fin gain din. Ni ce gain dunya, ni ce fin gain din. Alors, Banu Alim, avant qu'il s'active, je finis connaître ça, c'est résultat. Quand vous désobéissez à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors je suis prêt à dire. Mais après, ban qui s'y finit d'un fatwa, descendre l'eau, faire manifestation, renverse le gouvernement, après je finis dire, Banu Ulama, là, tu as raison. Nous qui finissons mal comprendre. Mais allez là, voilà, quand Banu Alim donne conseil, écoutez, parce que Banu Ulama, je plique une situation, envoie un Alim donne fatwa. L'iguette situation. Parfois, il y a une question qui nous a connu. Nous disons, une ville pour préserver din du monde. Une ville pour préserver 10 ans du monde. Une ville pour préserver l'esprit du monde, richesse du monde, l'honneur du monde. Tout ça, là, ça c'est quelque chose une raison qui fait la Rabbamin filmer la loi. Alors, ban alim, quand je donne ban fatwa, définitivement, je prends compte si je trouve quelque chose qui, la vie du monde en danger. Je vous donne fatwa, je dis, ouais, allez, almo, je demande mon président de la calme, mon président Yakon, tranquille, je t'en mot là-bas, non. Ban alim, on va donner fatwa, dit que c'est un 10 du monde en jeu, le nez du monde en jeu, richesse du monde en jeu, un pays tout ce qui sont en jeu. Alors, c'est quelqu'un avant qu'il se donne fatwa, mais ban jahil, je ne sais pas tout ça là, je dis, donne fatwa, finalement, là, il n'y a même plus beaucoup de titos, qui dit bien. Alors, ça alim là, il dit, quand fitna peut venir, ban alim connaît. Mais quand il y a allé, quand il finit tout, là, c'est ouais, si tu connais pas ça aussi contre l'autorité, ça n'amène plus beaucoup de temps. Trop tard. Alors, à cause de ça qui tout le temps, nous avons respect. Maintenant, là, et suivre surtout, quoi nous dire, quand on a pu causer avec preuve de Coran et de Sunna, depuis un événement dans la vie de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, finit envoyé pour Ummat entier dans toute l'époque. À cause de ça qu'on trouve dans l'histoire de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il passe par différentes étapes. Première étape, c'est l'étape quand tu peux vivre dans un pays kafir, les minorités. Alors là, du monde qui peut vivre dans un pays kafir, cette minorité, prend en compte la façon que Rasul sallallahu alayhi wa sallam vivre dans cette période-là. Ensuite, il fait un pacte avec les habitants de Madina. Et je dresse ensemble, et ils ont fait d'avoir sans qu'ils tiennent l'État islamique. Alors ça a montré une deuxième étape dans la vie de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est quand un pays a un pacte avec ce procès, chacun doit respecter un pacte et n'a pas de la guerre, non. Et chacun doit agir d'après ce qu'il finit tombe d'accord. Et ensuite, là, troisième étape, c'est quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il finit gagner l'autorité et il met l'État islamique. Alors ça, c'est une troisième étape. Alors là, nous avons comment Rasul sallallahu alayhi wa sallam financier dans cette troisième étape-là.
Mais si nous pouvons vivre dans la première étape, nous pouvons remettre ce qui Rasoul sallallahu mettait dans la troisième étape. Mais définitivement, nous faisons tout le monde à l'envers, et résultat, définitivement, pour à l'envers. Alors, quand vous êtes Rasoul sallallahu sur la vie, et dans tout ça, des choses là-dedans, alors, je connais tout ça, la réalité là, la même quand je donne man fatwa, et je prends en compte tout ban qui chose, qui l'islam, fin vin avec ça, qui Allah Rabbamin, ou l'aide-nous, et là, je donne man fatwa. Abdullah ibn Mubarak, un grand alim qui fait mort l'année 180 Hijri, il dit Man istakhaffa bil ulama, dhahabat akhiratuhu. Celui qui ne pas donne, l'estime, il n'est pas honneur, ban ulama, alors il fait une PhD sur akhirat. Il fait une PhD sur akhirat. Parce que c'est un monde, il ne peut pas donner valeur, un monde qui peut s'enrier. Un din Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui din pour une adori, pas pour aucun din d'ori. Alors, à cause de ça, nous faisons tout le temps donner valeur à nos ulama, et en passant, un chef qui peut sortir, l'Arabie peut venir, à partir de l'Indie peut venir, mais il y a beaucoup moins de nations, mardi, mercredi, jeudi, dans ICC, à partir de 7 à soir, ça y est, je finis de faire ma vie, finis de manger, après je t'allais. Alors, 3 jours, il faut parmi nous, Inch'Allah, nous sommes capables de profiter avec connaissance de ces alim-là. Nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il toujours aide-nous pour qu'il nous donne valeur à nos ulama, nous profiter de nos ulama. Et nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nous si jamais nous faisons mal par nos ulama. Et comme ça, nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala toujours aide tout mon frère, mon sœur qui a des difficultés dans ce monde, qu'Allah subhanahu wa ta'ala tire depuis dans une difficulté, surtout mon frère dans la Palestine, dans Somalie, dans les autres pays qui ont beaucoup de difficultés. Nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala tire depuis dans une difficulté qui se peut faire face. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ça va la guerre qui peut là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala termine sur la guerre là, il ne peut pas faire nous souffrir par l'effet de sa guerre là, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala toujours aide-nous pour nous faire une action qui amène nous vers Jannah et il fait nous morts. L'eau, surat al-Mustaqim, et il met nous dans ce Jannah, il fait nous respirer de vivre une action qui amène vers le enfer et il protège nous de l'enfer. Pour le cas de Allah, wa sallallahu alayhi wa sallam, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.